Bonjour, je m'appelle Julia Sliva, je suis chercheuse en neurosciences au CNRS. Je travaille à l'Institut du cerveau à Paris. Et la grande question qu'on se pose dans mon équipe, c'est de comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Et on essaye d'aborder cette question sous l'angle de notre nature sociale. On pense que c'est ce qui définit beaucoup qui nous sommes. Et on l'aborde aussi d'un point de vue assez particulier qui est que on n'est pas les seuls en fait au sein de la lignée des primates à être des êtres très sociaux. Les autres primates sont également des êtres très sociaux et on pense que ça peut nous apporter beaucoup d'informations sur notre identité à nous en tant qu'humains. Eux sont très intéressants parce qu'ils ont des vies sociales très complexes et à la fois ils n'ont pas de langage comme nous, ils n'ont pas une théorie de l'esprit très évoluée comme nous. Donc en fait ils sont vraiment très intéressants puisqu'on peut aller vraiment au cœur de ce qui fait qu'ils sont des êtres sociaux. Et donc là la question qu'on s'est posée c'est tout d'abord quels sont dans leur cerveau les différents réseaux qui leur permettent de comprendre en fait leur société et les autres. Donc pour faire ça, en fait, on a décidé de les scanner par IRM fonctionnel. Donc pendant qu'ils étaient dans le scanner, on leur a présenté différents types de vidéos. Alors tout d'abord, on leur a présenté des vidéos de leurs congénères qui faisaient pas grand-chose. Ensuite, on leur a présenté des vidéos de leurs congénères, cette fois-ci qui faisaient des actions avec des objets. Finalement, on leur a aussi montré des vidéos de leurs congénères qui, cette fois-ci, avaient des interactions sociales. Et on a regardé comment ces scènes sociales sont représentées dans leur cerveau. La particularité de notre cerveau, c'est qu'il est vraiment actif tout le temps. Et donc pour utiliser l'IRM fonctionnel, ce qu'on fait, c'est justement on regarde finalement les régions qui sont plus activées que d'autres lorsqu'on fait certains processus cognitifs. Et donc pour ça, on a besoin de contrôle. Donc en fait, on va utiliser par exemple les mêmes vidéos, mais qui vont être brouillées. Et ça, par exemple, ça va nous aider à contrôler la couleur, le mouvement, le contraste. En fait, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y a trois grands réseaux qui sont activés dans le cerveau des primates. Donc, un premier réseau de régions qui sont des régions qui sont spécifiques pour l'analyse des stimuli sociaux visuels. Donc, par exemple, pour l'analyse des visages ou l'analyse de la forme du corps. Donc, ces régions-là, elles sont activées quel que soit le type de vidéo sociale qui est présenté. Ensuite, on a trouvé un autre réseau qui est activé, c'est le réseau des neurones miroirs. Donc ce réseau qui est très connu. Et celui-ci, on l'observe uniquement lorsque les singes observent des actions ou des interactions sociales. Et c'est un réseau justement qui nous permet de comprendre comment les actions sont réalisées par les autres. Et finalement, un troisième réseau qu'on a découvert, c'est le réseau que les singes activent lorsqu'ils observent des interactions sociales et qui est localisé dans des régions qui sont homologues aux régions de la théorie de l'esprit chez l'homme. Donc le fait justement qu'on observe ce réseau activé chez le singe, alors qu'on ne leur demande pas explicitement de faire de la théorie de l'esprit, c'était assez intéressant et ça nous a amené à proposer que lorsque les singes observent des interactions sociales entre leurs congénères, ça pourrait être un précurseur de nos propres capacités mentales à faire de la théorie de l'esprit. Oui, bah, du coup, cette découverte, en fait, elle soulève de nouvelles questions qui sont qu'en est-il de nous, les humains? Qu'est-ce qui se passe quand on observe de façon spontanée, justement, des scènes sociales? Donc pour comparer au mieux les humains avec les singes rhésus, on a décidé de scanner des humains cette fois-ci, avec exactement les mêmes vidéos d'objets, de singes qui interagissent, et aussi cette fois-ci avec des humains, soit qui ne font rien, soit qui interagissent, soit qui agissent avec des objets.
Et on a trouvé des choses assez fascinantes justement sur à la fois ce qui est comparable et ce qui est différent entre nous et les singes rhésus. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Et donc si vous voulez en savoir plus sur nos recherches, je vous invite à regarder le site internet de notre laboratoire où il y a d'autres résultats de nos recherches qui sont publiés.